3 ans et demi, 4 ans. Puis là, vous faites honte. C'est là qu'est arrivée la coupe chat. Ouais. José, est-ce que tu sais ce qu'est une coupe chat? Moi, j'ai aucune idée. Là. La première fois, j'entends ça aussi, là. Mélanie Ben, m'apprend ça peut... l'expression. ben tu sais, mettons que tu prends un clipper, là, puis tu le mets à 2 pouces et demi, là, puis tu le passes partout sur la tête, là. OK, j'ai compris. C'est ça qu'ils Il appellent n'y a une pas de coupe chat? style, là. Il n'y a pas de style à une coupe chat, là. C'est court Bon, partout. OK. Comme un petit gars. Donc, quand j'étais jeune, ma mère avait acheté un clipper, puis il y avait une espèce de guide en dessous du clipper. C'est ça. Puis, elle nous tondait, elle prenait son plus haut, puis elle nous tondait. Puis on était bien contents. Oui. On partait, puis on était tondus. Maintenant, elle ne faisait pas ça avec mes sœurs. Ben, moi, je n'ai pas été tondue, là. Ça a été fait au ciseau, mais c'est juste pour vous donner une idée, là. Tu sais, il n'y a pas de style, là. C'est court partout égal. Oh oui, on a compris. Oh oui, c'était pour les garçons. Oui, exactement. Et quand j'ai été pensionnaire au séminaire, la même chose. C'est qu'on rasait les... Écoutez, nous autres, on s'en foutait, là. Puis ça ne prenait pas de temps. Hein. On était 200 quelques pensionnaires et il y avait quelques barbiers qui venaient, là. Dans un après-midi, ils passaient 200. Ça roulait. On n'avait pas envie de perdre trop de temps avec ça non plus. Puis non seulement il y avait du poil à terre, je peux vous le dire. C'était une fois par 2 mois. Ça n'allait pas 3 mois. J'ai l'impression que c'était 1 mois et demi, 2 mois. Puis ils nous tondaient, c'était pas long. Alors, mais vous, mais là, à 10 ans, elle vous, à nouveau, s'attaque à vos cheveux. C'est intéressant. Oui, parce que j'étais tannée ben, elle était tannée que je dise que ça tire, tu sais, quand elle faisait des couettes, ces affaires-là. Mais puis là, je viens d'allumer sur une autre affaire. Je peux-tu vous dire que allez-y. j'ai plus jamais eu mal aux cheveux de ma vie après ça? Les coiffeuses là, pouvaient me tirer ça, les nœuds, ah ouais. Moi, j'ai tout le temps dit, je ne suis pas sensible de la tête. Je viens d'allumer, là, pourquoi que j'ai une insensibilité par rapport à mes cheveux. Les Ouais, caresses à la tête, j'en ai jamais eu. caresser vos cheveux, que quelqu'un, soit un homme ou une femme, vous caresse la tête ou les cheveux. Ben, je sais que des fois, ça peut être excitant pour moi de me les faire tirer. Mais les caresser, je pense que c'est jamais arrivé. Probablement que j'aurais une résistance. Je fais rien qu'y penser, puis probablement que j'aurais une résistance. Je me sentirais. De toute façon, juste me faire caresser, pour moi, c'est pas. Ça crée un mal-être que maintenant, j'apprends à le découvrir, là, si on veut. Là, je ne vais pas dire non, mais ça crée Est-ce un que mal-être. quelqu'un, vous êtes homo, hétéro, qu'est-ce que vous préférez? Hétéro. Hétéro. Est-ce qu'il y a un homme qui vous intéresse, avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous êtes bien? Pas tant en ce moment. Je viens de le flusher. OK. Alors, quand vous en aurez un, demandez-lui de vous brosser les cheveux, pas avec un peigne, mais avec une brosse fine. Vous me dites juste ça, puis ça me fait pleurer, tu sais. Pardon? Vous me dites ça, puis ça me fait pleurer, juste d'y penser. Ben, pourquoi vous pensez que je vous le suggère? Je comprends. On va essayer de restaurer votre sensibilité au niveau du cuir chevelu. J'ai tellement des beaux cheveux en plus. Je le sais, là. Alors, trouvez-vous un homme qui va être capable de simplement, avec une brosse douce, brosser les cheveux. Tranquillement. Puis, pas trop longtemps au début. OK. Puis, dans une position que vous n'aimez pas debout à la course. Il faut que ce soit dans le lit, allongé, votre tête entre ses deux jambes. OK. Tranquillement, il vous brosse les cheveux. Correct? Oui. On est loin de mon cauchemar.
Non, on n'est pas loin. OK. Non? Merci. Vous rappelez? Oui, merci beaucoup. Bye. On n'est pas loin de son cauchemar. Se soucier de son intérêt. Lui restaurer la sensibilité au niveau du cuir chevelu. C'est dans son intérêt à elle de se permettre de ressentir du plaisir à se faire brosser les cheveux. Ensuite, masser la tête. C'est à la fois un exercice de détente qui peut devenir, chez certaines femmes, très excitant. Ou très émotif. Et vous, suite au mauvais traitement de sa génitrice, elle a anesthésié à son insu son cuir chevelu. Plus de caresses à la tête, plus de douleur, puis j'ai vu ça à quelques reprises, pour se donner une impression d'encore ressentir quelque chose, elle va se faire tirer les cheveux. Puis fort. Mais ce n'est pas la façon. On va y aller tranquillement par la douceur, par l'affection, pour restaurer cette région-là, la sensibilité de cette région-là. Mais les premières fois, elle va pleurer beaucoup. C'est indéniable. Juste d'y penser. Hein? Juste d'y penser. Oh, Déjà. oui. Oh. C'est chargé. Vous savez, c'est très chargé le grooming. Parce que le grooming, ce n'est pas humain, c'est animal. C'est mammifère. Non seulement les mammifères supérieurs, mais les chevaux se grooment entre eux. Ils se grattent. Ils se grattent sur le dos et à la base de l'encolure. Souvent, ils vont se faire ça. Ils vont se groomer entre eux. Les chevaux. Ensuite, vous avez les primates. Les primates se grooment de façon beaucoup plus élaborée. C'est une marque d'affection, c'est un moment de détente, c'est un moment de consolidation du clan. Alors, il y a toutes sortes de raisons au grooming, qui est, je cherchais le mot. Le mot en français, c'est toilettage. C'est groom. A groom, c'est pas, il me semble que c'est un peu plus que le toilettage. En tout cas, on est dans la sémantique, là, mais en français, c'est du toilettage, toiletter l'autre. Tu sais, les animaux, ils ne font pas ça pour se mettre beau, là. Ils font ça Non. pour... Il y a Oui. une affection reliée à ça, Oui. le réconfort. Oui, une détente. C'est agréable. Là, ils se grooment pendant parfois 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là, ils sont tous là. Ils ont les yeux dans la graisse de bine. Ils sont sur les ondes alpha, indéniablement. Mais pas les bovins. Et les chevaux. Les chevaux le font beaucoup. Et c'est pas... On voit passer des vidéos, là, chiens et chats, là, tu sais, qui vivent ensemble. Là. Oui. Ça peut arriver parfois. Oui, câlinage. Oui. Un beau mot, câlinage. Oui, câliner. Oui. Dans le cas d'une mère avec sa fille, qui non seulement démêle les cheveux de sa fille, mais lui brosse les cheveux avec affection, c'est du câlinage. Alors, la mère de Mélanie, tout près de 0 au niveau intérêt à la câliner. Vous savez,
Mélanie a été un accident sexuel. C'est clair. Il n'a pas voulu, ça, là. Et la génitrice le lui a fait sentir. Alors, à un moment donné, elle est obligée de s'ouvrir les jambes, puis en est résulté une grossesse. Avec son époux. C'est incroyable. Hein? Le gars travaille très fort. Un policier qui travaille très fort. Écoute, il provoque 4 grossesses. Oui, il travaille fort, le gars. Maudit ripou de... Maudit ripou. J'en viens pas. Mais là, Elle, à son insu... je comprends. Oui. Mais moi, je me semble que j'aurais fait enquête en tabarouette pour connaître Oui, ça là. Mais je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu le traumatisme, je n'ai pas vécu, là. Fait que l'extérieur, là. Alors, Mélanie est une femme brillante. Mélanie pressent que c'est sale. Mélanie pressent qu'elle va être éclaboussée. Alors, ferme la porte, mets le couvert sur le puisard et se dit, mon père est un homme très occupé. Il travaillait tout le temps. Vous me suivez, puis je le dis respectueusement, Mélanie. Oui. Alors, c'est fréquent, face à une odeur de puisard extrêmement nauséabonde, on peut mettre le couvercle et dire « Oh, que les fleurs sont belles autour du couvert de puisard. » C'est bon.